Et nous voilà de retour pour l'effet papillon pour la deuxième partie de l'émission. Cette fois-ci, on reçoit Francine Gosselin qui va vous faire l'analyse en direct de votre plan d'âme par le tarot. Et pour ce faire, vous pouvez nous appeler en studio d'ici quelques secondes au 1-844-903-5969. 844-903-5969. Francine Gosselin, c'était une de nos invitées il y a quelques semaines. Je l'ai réinvitée à revenir en studio pour nous partager sa passion. C'est une auteure, consultante et formatrice en tarot, numérologie, rêve et Reiki. Donc, bienvenue, Francine, pour ta chronique. Je suis très contente que tu te présentes pour la première fois cette chronique-là. Oui. Et c'est vraiment fun parce que là, toi, tu vas prendre la date de naissance des gens et tu vas faire comme un peu leur profil psychologique parce que la date va être associée à une carte de tarot. C'est-tu bien ça? Oui, c'est ça. Puis surtout parler de leur plan d'âme. C'est leur raison d'être sur la Terre parce qu'on a tous une mission et une raison d'être sur la Terre. Et ce que notre âme vient apprendre, c'est sûr qu'elle va attirer les événements, les situations puis les personnes nécessaires à son évolution. Donc, il n'y aura pas de hasard à ce qu'on vit. Par contre, on a le libre arbitre d'y croire ou de ne pas y croire, évidemment. Donc, les gens peuvent commencer à nous appeler. J'ai vu quelqu'un qui nous appelait, mais pendant que je parlais, je n'ai pas pu prendre la ligne. Donc, vous pouvez nous appeler au 844-903-5969. Donc, on va prendre le premier appel. OK. Donc, on va voir si ça fonctionne. Attends un petit peu. Bonjour. Est-ce que vous êtes bien là? Oui. Bonjour, madame. C'est quoi votre prénom? Mon prénom, c'est Christine. Christine, bienvenue à l'émission. Est-ce que vous êtes une auditrice régulière à l'émission? Oui, quand même très régulière. Bon, parfait. Donc, on va vous en faire un petit cadeau grâce à notre collaboratrice. C'est quoi votre date de naissance? C'est le 3 septembre 1992. Donc, on va laisser Francine faire un petit calcul. Oui, ça ne sera pas long, Christine. Merci d'avoir appelé, de prendre le temps de t'intéresser. J'imagine que de savoir ce que ton âme est venue apprendre dans cette vie est sûrement quelque chose d'intéressant ou en tout cas qui t'intéresse pour toi, j'imagine. Oui, vraiment. Quand j'ai entendu que vous faisiez le tirage au tarot ou peu importe, là, que pour quelqu'un au téléphone, là, ça m'a vraiment appelé, je dirais. Là. Premièrement, Christine, je voudrais te dire, tu es dans une année très importante cette année parce qu'elle est en lien avec le cheminement de ton âme, avec la mission de ton âme ou plutôt le plan de ton âme que tu es venu apprendre parce qu'on est à la grande école de la vie sur la Terre. Donc, parce que ton plan d'âme, toi, tu es venu trouver ton harmonie sentimentale, OK? Tu es venu pour les responsabilités familiales. Tu es venu apprendre à faire tes choix. Pas ceux de la tête, ceux qui sont faits avec le cœur. Donc, ça veut dire que tu vas attirer dans ta vie des situations qui vont t'amener à ça, où tu vas te sentir dans une croisée de chemin, où la famille est importante, où tu veux trouver ton harmonie sentimentale. Mais ce qui est important, c'est de ne pas trop rechercher la perfection. Parce que si tu recherches trop la perfection, ça peut causer des problèmes. Puis ce que tu viens démêler aussi, c'est sentimentalité et sexualité. Parce que tu es une personne qui est très passionné parce que tu as besoin de faire ce que tu aimes. Puis quand t'aimes pas, on dirait que, bon, ça te démotive. Tu as beaucoup d'intensité. Donc, quand je dis démêler la sentimentalité et la sexualité, c'est de pas mélanger les deux. OK? En fait, tu viens expérimenter pour trouver l'harmonie entre les deux. Je vois que tu es une personne quand même, toi, là, Christine, là, ce qui peut te nuire parfois, c'est tes attentes, parce que tu es portée à avoir des attentes et tu peux vivre beaucoup de déceptions avec les attentes. Et tu as beaucoup de lâcher-prise à apprendre aussi parce que le lâcher-prise est très populaire de nos jours. Lâcher-prise, ça veut dire accepter. Mais je vois qu'entre 20 et 45 ans, dans ta vie intime, quand je dis vie intime, c'est avec tes proches, avec tes enfants ou ton conjoint ou tous ceux qui sont près de toi dans la famille. Il y a des situations, beaucoup de détachement, de lâcher-prise, justement, où tu peux avoir l'impression de subir un peu puis te sentir impuissante. Mais le truc le plus important que j'aurais à te dire, c'est qu'il faudra que tu apprennes à dire non dans ta vie parce que tu es quelqu'un de serviable, mais il faut que tu apprennes à dire non parce que ça va te causer des problèmes dans le sens que tu vas être esclave de tes propres chaînes.
Donc, puis comme tu as un côté très perfectionniste, tu veux réussir ce que tu fais aussi. Donc, moi, je dis toujours, il n'y a jamais d'erreur. Tout est expérience. Puis, il ne faut pas s'enfarger dans les fleurs du tapis. Parfait que tu sois un perfectionniste, surtout au travail, si tu as un travail qui amène beaucoup à utiliser les détails. Mais moi, je vois dans ton travail qu'il faut que tu fasses un travail que tu peux rendre service, justement, où tu te sens utile, parce que tu as besoin de te sentir utile et surtout faire ce que tu aimes. Alors, est-ce que ça te parle, Christine? Oui, tout ce que vous venez de dire, là, ça me rejoint à tous les points, là. OK. Donc, ça vient résonner, comme on dit, ça vient résonner. Est-ce que ça t'aide à comprendre plus ton cheminement? Oui, ça m'éclaire vraiment dans où je pensais que j'étais rendue, puis vers où il faut que j'aille, là. Ça m'éclaire vraiment. Tu es dans une croisée de chemin, là. Hein? Tu sais, c'est important là, que tu fasses ton choix. Oublie pas toujours de le faire avec ton cœur. Ah, parfait. C'est ça que je vais faire. Ben, ça m'a fait plaisir. Je te souhaite bonne chance, Christine. Ben merci. Merci. Bye. Bon, on va prendre un autre appel. Bonjour, est-ce que vous êtes bien là? Allô? Non, ça a raccroché. Attends un peu, on va en prendre un autre. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, votre nom, s'il vous plaît? Oui, c'est Julie. Julie? Salut, ma belle-Lynne, Julie Saunier. Ah, bonjour. C'est parce que j'ai vu j'étais en train de regarder celui-là qui nous écrivait sur Facebook Live. Puis, j'ai dit, je sais pas si c'est la même. Fait que, bon, enchantée, Julie. Donc, tu nous as indiqué. Ah, pardon? Enchantée. Enchantée, c'est le fun. Écoute, c'est le fun que tu nous rejoignes. Je sais que tu voulais être là la semaine passée. Tu trouvais qu'on avait du plaisir en studio. Oui. C'est le 18 septembre 1979. C'est-tu bien ça? Oui. Parfait. Oui, c'est bien ça. Donc, on va regarder ça avec Francine. Donc, toi, tu es une auditrice régulière, je pense bien, hein, de l'émission? Oh oui, j'en ai pas eu avant. Parfait, merci de ta patience. Pour ceux-là qui nous rejoignent par téléphone, moi, je peux juste prendre un appel à la fois, même si on a 2 lignes, puis il n'y a pas quelqu'un qui prend la ligne à part, là. Donc, il faut être patient, il faut rappeler souvent. Souvent, quand on termine avec quelqu'un d'autre, là, c'est le temps d'appeler. Donc, Francine, tu as eu le temps d'analyser. Puis, on a vu aussi que le Facebook Live, on a un problème de son. Peut-être le raccord, il n'est pas techniquement, on a un petit problème, sauf que je vais le remettre après l'émission avec un son meilleur. Fait que vous allez pouvoir réécouter ça un peu plus tard à l'émission. On est désolé pour le son, mais je ne veux pas arrêter le Facebook Live, sinon on va tout perdre ce qu'on a. Donc, vas-y, Francine, qu'est-ce que ça lui donne? Bonjour, Julie. Bonjour, Francine. Alors, pour ton plan d'âme, tu as raison d'être sur la Terre. Ce que tu es venu apprendre, je dirais, premièrement, à faire un budget. Deuxièmement, tu es venu apprendre à réaliser tes ambitions. Et je dirais, troisièmement aussi, c'est que l'injustice, t'aimes pas ça. Hein? Tu es une personne qui n'aime pas l'injustice du tout. Donc, tu es venu apprendre à ce niveau-là. J'aime pas beaucoup dire qu'un plan d'âme est karmique, mais il y a du karma du côté de la justice et l'injustice, OK? Puis, ou au côté financier. Mais pour moi, le karma, c'est pas une punition, c'est juste une leçon par rapport à une autre vie qu'on vient rectifier, hein, la rectitude de tout ça. Puis l'âme a besoin de venir rebalancer, rééquilibrer. Donc, il y aura une recherche d'équilibre tout au long de ta vie. Tu es une personne qui est très humaine. OK, oui. Je vois beaucoup d'humanité chez toi. Portée à te sacrifier peut-être un peu trop pour les tiens. Donc, il faut surtout pas que tu t'oublies. Est-ce que tu rêves beaucoup? Je suis en apprentissage de ça aujourd'hui, justement. Bon, alors, il n'y a pas de hasard. C'est une belle synchronicité que je te dise ça aujourd'hui, ce matin. Oui. Est-ce que tu rêves beaucoup? Oui. Parce que tes rêves te parleront énormément. Parce que tu as le chakra du rêve, on va dire, éveillé, très éveillé, et tes rêves vont te donner, vont t'aider dans ton cheminement. Parce que tu es une personne qui a beaucoup d'émotions, qui ramène beaucoup d'émotions d'une autre vie, premièrement. Et puis, dans tes rêves, tu vas pouvoir recevoir des informations, si je peux m'exprimer. Tu as des enfants, j'imagine? Oui, un garçon. Oui, tu es très maternelle.
Il faudra que tu apprennes à couper le cordon quand tu seras rendu à l'âge de voler de ses propres ailes, hein, parce que tu es un côté très maternel. Est-ce que son numéro donne... c'est quoi la carte de tarot? Ça correspond à quelle carte de tarot? Pour son plan d'âme, c'est la justice. Ah, OK, c'est ça. C'est pour ça que tu parlais de ça. Okay. Oui, okay. Par rapport à la justice. Okay. L'amitié pour toi est très importante. Si jamais que tu es malade, va dans tout ce qui est les produits naturels, les médecines douces et tout ça, ça va te convenir très, très bien. Puis, t'en parles, j'ai des frissons. Oui, tu as des frissons. Confirmation. Hein? Parce que moi, quand je vois une date de naissance, pour moi, ce n'est pas une date de naissance. C'est juste que je suis en contact avec l'âme de la personne. Puis c'est sûr que dans une émission de radio, je peux pas aller tout en profondeur. Donc, j'y vais en surface, mais ça vient chercher des choses chez toi. C'est sûr et certain que ça vient chercher des choses. Donc, réalise tes ambitions. Apprends parce que parfois, peut-être, je sais pas, parce que toi, tu sois un dharma ou un karma. Il y a une différence entre le karma et le dharma. Là. C'est la récolte, les deux, de ce qu'on a semé dans une vie ou dans d'autres vies. Et puis, pour toi, c'est soit que tu vas réussir financièrement ou soit que tu avais à passer par des hauts et des bas financiers. Quel a été ton cas? Des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Donc, puis elle a dit des bas. Et des bas. Donc, tu as beaucoup à apprendre à faire un budget, trouver l'équilibre, puis comprendre que l'argent, c'est une énergie qui circule. Tu comprends? Puis peut-être que dans une autre vie, puis c'est pas grave, tu as été très riche, OK? Puis tu as mal utilisé l'argent. Puis là, ton âme a dit dans cette vie, je vais apprendre à bien utiliser l'argent, pour comprendre que c'est une énergie. Donc, c'est ce que je te dirais. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va avoir plus de bas dans ses vies. C'est juste que quand elle va avoir compris ça, ça va se passer mieux. L'équilibre, ça va se passer mieux. Puis souvent, un karma, là, que j'appelle, là, ou un dharma, va se régler vers l'âge de 45 ans à peu près. Après ça, là, c'est le bon côté. Je n'ai pas regardé l'âge que tu as, là. Mais, j'ai 39 ans, je vais avoir 40 ans. Bon, ça achève. Ça achève, enfin. Tu dois avoir honte. Ça achève. Mais c'est de trouver ton équilibre, hein. C'est vraiment de trouver ton équilibre. Puis, oublie pas, ne t'oublie pas. Comme je te dis, tu es porté à te sacrifier pour les tiens. Oublie-toi pas. C'est important. Puis, va dans la nature. Parce que dans ton cas, tu es comme l'ermite. Hein? Tu as besoin de te retrouver seul pour te ressourcer. C'est essentiel. Puis, aller sur le bord des cours d'eau. Oui, les 4 éléments. Les 4 éléments de la nature. On en avait parlé l'autre fois. Oui. Écoute, c'est vraiment le fun. Donc, tout ce qu'elle te dit, ça a un sens pour toi. Oui. Oui, super. Ben, bon, c'est le fun. Ben, ça m'a fait plaisir, Julie. Merci, Julie. Bonne journée. Merci de nous au revoir, écouter. bonne journée. Merci bien, bye. Ah, c'est le fun, hein? Puis je pense à la justice qui est représentée par la balance, qui est faut toujours être en équilibre. Oui, hein? Ben c'est ça. Puis l'autre, tout à l'heure, Christine, elle, c'était la lame de tarot. Elle, c'était l'amoureux. Oui. L'amoureux qui souvent qui a à choisir. Mais aussi, elle avait le diable. Donc, c'est toute la passion, l'intensité qu'il faut qu'elle démêle aussi. Là, j'ai quelqu'un d'autre en ligne. Hey, ça fait la fureur en ligne, Francine. Là. Soyez patients, ceux qui nous écoutent, parce que je peux juste prendre un appel à la fois. Donc, il faut rappeler souvent ou appeler juste au moment où on termine. Donc, qui est à l'appareil présentement? Oui, bonjour. 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 Oui, c'est Nathalie. Nathalie, votre date de naissance? Le 11 mai 1967. 11 mai 1967. Donc, merci d'être à l'écoute. Merci. Est-ce que c'est une habitude régulière de nous écouter à l'effet papillon? Assez, oui. Oui. Un peu, oui. Parfait. Donc, on va vous donner un petit cadeau de la part de notre chroniqueuse Francine qui compte, là, je la vois compter rapidement. Là, c'est impressionnant de la voir, fait que ça sera pas très long. Oui, merci. OK. Donc, bonjour, Nathalie. Bonjour. Tu es une intense. Oui. Tu es une personne très intense. Toi, il faut que tu apprennes à respirer par le nez, tu sais, parce que tu respires parfois en surface. Donc, c'est pour ça, comme tu es intense, quand tu es décidé à faire quelque chose, tu as beaucoup de volonté, de courage, de détermination. Puis quand tu vis tes émotions, elles sont intenses, c'est là qu'il faut que tu apprennes à respirer. C'est dû à ton intensité que tes émotions... je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, que tu te sens vidé d'énergie tout d'un coup. Est-ce que ça t'arrive parfois?
Donc, vraiment. ça, c'est vraiment, tes émotions peuvent te vider d'énergie, mais pas juste ça. Il faut que tu apprennes à doser ton énergie. Parce que comme elle est intense, c'est pour ça que je dis, il faut que tu apprennes à respirer par le nez, tu sais, à doser cette intensité-là. Dans ton plan d'âme, si on va voir, Nathalie, ton plan d'âme, tu es venue apprendre à exprimer ce que tu ressens profondément. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux te servir, le chakra de la gorge va être très important. Hein? Okay. Donc, tu peux te servir de ta voix même dans ton travail parce que l'expression va être de mise dans cette vie, évidemment, mais ça va être facile pour toi de parler de la pluie, du beau temps, de n'importe quoi. Mais de parler de ce que tu ressens profondément, de dévoiler une partie de toi, c'est plus difficile. Et c'est là que tu viens travailler des choses. Donc, ça veut dire que tu vas attirer des situations qui vont te forcer à exprimer. Tout à l'heure, il y avait Christine qui devait apprendre le lâcher-prise. Toi aussi, tu as à apprendre le fameux lâcher-prise. Lâcher-prise, ça veut dire accepter. Accepter, mais il y a des situations que tu vas vivre. Toi, on dirait qu'il y a comme des honneurs que tu peux aller chercher parce que tu as un côté très perfectionniste. Oui. Tu es quelqu'un qui s'est passé parmi le monde, tu as du savoir-vivre, tu as du tact. Et il y a des moments dans ta vie qu'il faut que tu lâches prise, c'est-à-dire où tu vas te sentir impuissante, avoir l'impression de subir. Donc, dans ton plan d'âme, tu as le détachement à apprendre. Et le côté perfectionniste, ben justement, comme je disais tout à l'heure, tu n'as pas t'enfarger d'un fleur du tapis. Parce que être perfectionniste, c'est demandant pour soi-même, puis parfois, c'est demandant pour les autres. Tu es quelqu'un qui a beaucoup de rigueur, de principes, de moralité. Tu es quelqu'un qui a la main sur le cœur. Tu es quelqu'un qui pourrait très bien guider, conseiller, parce que tu vas retenir les leçons des expériences de ta vie. Je vois qu'au point de vue travail, il peut y avoir beaucoup de mouvements entre 20 et 45 ans. Et entre 20 et 45 ans, dans ta vie intime, on voit qu'il y a des choses que ça a pu brasser. Là. Je ne sais pas quel âge que tu as. Ça a brassé beaucoup, hein. Moi, j'appelle ça destruction pour reconstruction. En fait, il faut que tu te défasses de vieux patterns, de vieilles façons de faire, vider les tiroirs, décristalliser des mémoires. Tu sais, c'est des mémoires. Puis de pas agir sur des coups de tête. Éviter d'agir sur des coups de tête, tu sais. Puis comme tu es quelqu'un qui aime avoir le contrôle, tu peux vivre beaucoup de tension et de stress. Donc, on peut pas avoir le contrôle et la maîtrise de tout dans la vie, c'est impossible. Parce que tu fais partie de la race des chevaux nerveux. Donc, un cheval nerveux, qu'est-ce qu'il fait quand on cherche à le contrôler? Il rue d'un brancard. T'es quelqu'un qui peut ruer d'un brancard si on cherche à trop te contrôler. Mais retiens ça, c'est que quand tu sens du contrôle ou que tu sais pas vers quoi tu t'en vas, comme tu as besoin d'avoir le contrôle, tu vis plus de nervosité, d'anxiété. Donc, c'est de te retenir ça, qu'on peut pas avoir le contrôle et la maîtrise de tout. C'est impossible. Impossible. Est-ce que ça vous ressemble? Vraiment. Vous vous retrouvez là-dedans? Vraiment. Hey, mais j'espère qu'on vous depuis l'âge de 45 ans, ben, c'est de vraiment trouver... tu recherches plus l'équilibre. Puis contacte la nature, toi aussi. Va dans la nature. J'essaie de plus en plus aussi. Oui. Donc, un immense merci. Hey, merci à vous. Donc, on va prendre un dernier appel, ceux qui veulent nous contacter. Je vais répéter le numéro. C'est... Attends un petit peu, je l'ai pas proche de moi. C'est le 844-903-5969. 844-903-5969. Vous faites le 1 si c'est interurbain. Nous sommes à Lévis. Donc, moi, j'ai pas d'appel pour l'instant, Francine. C'est pas grave, Lynn, parce que je voulais justement faire un retour sur les vibrations de l'année 2019. Parce que 2019, c'est vraiment une année où il y a eu que les gens ont vécu beaucoup de détachement, de situations où ils se sont sentis coincés, impuissants. Si on pense juste aux inondations. Oui. Parce que l'année 2019, en numérologie traditionnelle, c'est une année 3. Donc, une année de créativité où les gens ont plus envie d'aller dans des spectacles. Une année pour retrouver son cœur d'enfant, plus pour s'amuser. Mais c'est surtout une année 12, qui est le pendu en tarot. Et le 12, c'est justement des situations de détachement où on a l'impression de subir, où l'argent sort. Il y a comme des pertes d'argent pour nous apprendre à se détacher matériellement, mais pour apprendre à voir la vie autrement
aussi. Donc, c'est une année vraiment importante. Oui, on le sent. On dirait qu'on est en plein changement. Il y a des choses qui nous bouleversent plus que d'habitude. Beaucoup de changements. Beaucoup d'événements climatiques autant que des cas vécus, mais difficiles. On voit ça aux nouvelles. Là, oui, bien, si tu prends juste les inondations ici au Québec, là, il y a eu beaucoup de choses. Malheureusement, les gens ont eu à subir ça. Ouais. Ils l'ont subi. Quand je dis, c'est des choses que les gens vont subir. Puis des choses, si je pense, même à Notre-Dame de Paris qui a brûlé. Je veux dire, c'est un détachement encore là aussi. Parce qu'il faut apprendre à voir autrement. Vraiment à voir autrement. Donc, je trouve important de faire un retour là-dessus sur 2019 pour que les gens comprennent davantage ce qui se passe. Puis tout ce que les gens peuvent vivre, c'est pour forcer à exprimer. Je fais juste regarder 2001, qui était une année 3. OK? 2019 est une année 3, numérologiquement, dans la traditionnalité, mais qui vient du 12. Mais souvenez-vous qu'en 2001, il y a eu World Trade Center au mois de septembre. Donc, les gens ont exprimé, puis ça a fait en sorte qu'il fallait changer des choses. Et il faut changer des choses. Comprends-tu? Donc, moi, j'ai un appel, Francine. Merci de l'explication pour l'année. Bonjour, votre prénom? Joanne. Bonjour, Joanne. Bienvenue à l'émission. Allô, merci. Oui, pouvez-vous dire votre date de naissance? C'est le 4 du 6e mois, 57. Donc, 4 juin 1957. C'est ça. Parfait. Donc, Joanne, est-ce que vous êtes une auditrice à l'émission? Assidue. Assidue? Ah oui? OK. Ça veut dire à toutes les semaines? Toutes les semaines. OK. Puis vous êtes de quel endroit? Vous nous appelez d'où? Fressambeau-sur-le-Lac. Ah oui? Bon, bienvenue à l'émission. C'est le fun. Oui. Donc, merci. Francine, elle a fait le calcul. Donc, je vais vous laisser présenter votre mission, plan de vie. Le plan d'âme ou la mission de vie, peu importe. Bonjour, Joanne. Allô. Allô. Donc, toi, ce que tu es venu expérimenter, le mouvement, le changement, l'adaptation. Ça veut dire que toi, là, ça sera pas une vie ennuyante dans le sens que tu vas vivre toutes sortes d'expériences. Et le mouvement ou le changement peut passer par des déménagements. Ça, c'est tout au long de ta vie, par des changements dans le travail ou avoir un travail qui bouge énormément. D'ailleurs, je vois que tu es une personne qui a besoin de bouger, hein? Ça bouge énormément. Puis, t'es quelqu'un qui peut avoir des hauts et des bas émotionnellement. Donc, il pourra y avoir des chances dans ta vie, mais aussi, on dirait, des malchances. Donc, tout dépend de comment ça va se passer. Et surtout, t'es quelqu'un, comme au point de vue du travail, que t'es un être libre, toi. Il faut surtout pas te dire ta ligne de conduite. Puis, t'es quelqu'un qui a l'âme d'un chef, tu sais, qui est bonne pour planifier, organiser. Donc, t'as ces capacités-là, puis t'es quand même responsable, puis t'as besoin du contact avec le public. On avait une comédienne au Québec, Lapoune, qui disait « J'aime mon public et mon public m'aime ». Donc, t'es quelqu'un qui a besoin de sentir l'appréciation, OK, avec le public. Donc, moi, je te verrais dans un travail où tu peux justement être libre, hein, qu'on ne dise pas ta ligne de conduite, où ça peut bouger un peu, et que tu puisses être en contact avec les gens. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Ben, là, justement, je viens de perdre mon travail. Là, OK, mais qu'est-ce que tu faisais avant? J'étais dame de compagnie. Dame de compagnie, donc ça bougeait quand même un peu. Très réservé, là, il n'y a pas de public dans ça du tout. OK, donc ça doit te manquer. Pardon? Ça doit te manquer, le public. Pas vraiment, là. Disons que oui, j'aime être en contact avec le public, mais comme là, pour l'instant, je suis comme en période de repos, disons. De repos. OK. Mais, parce que ça a été une année difficile pour toi depuis l'automne dernier. Je vois que c'est un carré, hein. Tu étais dans un carré. Donc, au point de vue du travail, c'était soit une charge de travail ou un manque de travail. Mais c'est pas pour rien ce qui t'arrive actuellement. C'est très important. C'est parce que tu t'en vas vers un changement important pour l'année prochaine, à partir de l'automne l'année prochaine, parce que tu vas rentrer en résonance avec le plan de ton âme qui est le changement. Donc, tu vas vers un changement
changement, puis c'est de t'adapter à tout ça. M'adapter au changement. Oui, t'adapter au changement. Ouais. Puis écoute la musique, ça va te faire énormément de bien. Peu importe la sorte de musique, ça peut te faire énormément de bien, toi. Oui. Ou nous écouter, écouter l'effet papillon, ça marche-tu, ça? Écouter l'effet papillon, ça marche-tu, ça? Oui. La musique va t'aider à retrouver ton équilibre. Oui, OK. Très, très important de ce côté-là. Okay. Puis tu sais que tu as de la médiumnité, toi. Est-ce que tu le sais? Tu peux avoir des pressentiments. Comment? Tu peux avoir des pressentiments. Oui, beaucoup. Ouais. Oui. Donc, tu serais surprise, tu te prendrais un cahier de pressentiments, puis tu le dirais pas à personne, puis tu écrirais les pressentiments que tu as et que tu retournerais dans ton cahier plus tard. Tu serais surprise de voir tout ce qui est arrivé de ce que tu as pressenti. En fait, tout ce que je ressens, tout ce que je pense, oui. Je me trompe pas. Hein. Oui. L'inconnu te fragilise parfois un peu, l'inconnu. Ça L'inconnu, oui, j'ai un petit peu, peut-être un petit peu d'anxiété à ce niveau-là, mais j'essaie de ne pas m'arrêter là-dessus. Non, c'est ça. Arrête-toi pas là-dessus. Non, c'est important. Des idées un peu nébuleuses, là. Oui, parce que ça peut t'arriver d'avoir des downs. Donc, arrête-toi pas là-dessus. Là, dis-toi qu'on est tous face à l'inconnu, puis qu'il faut faire un pas à la fois, un jour à la fois. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, ça m'a fait plaisir. Ben moi aussi. Je te souhaite le meilleur, Joanne. Oui. Pardon? Je te souhaite le meilleur. Oui, merci beaucoup, puis à vous aussi. Merci, au revoir. Merci d'être à l'écoute aussi, hein, merci. Ah, mon Dieu. C'est primordial pour moi. Tant mieux. Ben écoutez, ça nous fait plaisir. C'est ça, notre but, c'est d'aider les gens. Oui. Donc, bonne journée à vous. Merci d'avoir appelé. Beaucoup. Bye. Ah, c'est le fun, hein? On voit vraiment tout ce que tu dis, ça résonne chez les gens, là. Il y en a qui ont des frissons. On voit vraiment que c'est très porteur. Moi, je ne sais pas comment tu as découvert ça, l'association du nombre avec le tarot. Puis, tu sais, c'est en numérologie, c'est une base de numérologie. Mais quand je disais que quand j'ai touché à ça, c'était comme si je rentrais dans un gant qui m'allait parfaitement. Ouais, tu l'as déjà fait dans une ancienne vie. Ben hein? oui. Ben oui, donc... c'est une facilité. Hey, ça a été vraiment super le fun. On sent vraiment que tu aides les gens à plusieurs niveaux. Puis comme tu disais, tu fais juste aborder, tu sais, tu vas pas en profondeur. Non, là. non. Puis est-ce que toi, tu en fais des consultations? Oui. Puis qu'on pourrait aller te consulter exactement pour ça? Puis, oui. Puis ces consultations durent combien de temps? Bien, la consultation, j'allie toujours justement le plan de l'âme avec le tarot. Une consultation dure 1 heure, 1 heure et quart. OK. Puis on va te voir à ton bureau ou on peut faire au téléphone? Oui, j'ai mon bureau chez moi. OK, parfait. Puis comment on fait pour te rejoindre, Francine? Parce que je suis certaine qu'il y en a qui vont vouloir te joindre avec ça parce que ça aide tellement, là. Avec le numéro de téléphone? Oui, numéro de téléphone ou ton site Internet, donc, ton courriel. Oui, avec donc le numéro de téléphone dans le 418, le 831-4497. Et mon courriel, c'est Gosselin Francine, sans point, là, tous Francine ensemble. avec un I? Oui, Francine avec un I à commercial@hotmail.com. Parfait. Donc, vous pouvez m'écrire, puis je fais de la consultation de jour ou de soir. Parfait. Et ça aide énormément aussi. Puis souvent, il y a des gens qui me disent, oui, mais mon enfant et tout ça, puis je regarde entre la mère et l'enfant, ou entre le père et l'enfant, et ça aide beaucoup au niveau relationnel aussi. Hein? Donc, c'est une connaissance approfondie, puis c'est mon don. On va dire que chacun a ses dons, puis moi, c'est mon don. En tout cas, quand je t'avais vu en conférence, tu parlais de ça, puis tu analysais chacun des numéros de la carte, puis on se retrouvait tous dedans. Oui. Moi, j'étais fascinée. C'était incroyable comment c'était juste, pertinent, puis tu connais ça. Là, c'est parce que notre date de naissance, comme je disais, ça correspond à des personnages reliés aux lames de tarot. Oui. Et c'est pour ça que le tarot, ce n'est pas juste un art divinatoire, c'est beaucoup plus que ça. C'est ça aide énormément à se comprendre, à se voir dans un miroir aussi, puis de comprendre davantage qu'est-ce qu'on est venu faire ici sur la Terre. Donc, on a tous quelque chose à apprendre. On est à la grande école de la vie. Oui. Donc, sans exception, moi aussi. Puis, dans mon plan d'âme, moi, c'est d'aider les autres, puis c'est de guider les autres. Donc, c'est sûr que j'ai attiré cette situation-là d'aider, puis de faire ce que je fais actuellement.
Donc, il n'y a pas de hasard à tout ça. Comme toi, voyons, Lynn, ben, tu sais, il n'y a pas de hasard à ce que tu sois dans ce que tu fais non plus, tu sais. Okay. Donc, il n'y a pas de hasard à tout ça. Moi, mais c'est quoi ma carte? L'avais-tu compté? Je sais que tu me l'as déjà faite, mais ça fait longtemps. Toi, dans ton plan d'âme, hein, c'est de devenir... C'est quelle carte? C'est le battleur. OK, c'est le 1. Oui, mais t'en as 3, toi. OK. T'as le battleur, la roue de fortune, puis le soleil. Oh, OK. Donc, tu dois aimer la lumière, sûrement. Ah oui. OK. Puis, le battleur, c'est de venir prendre ta place dans cette vie. Tu sais, c'est un chemin de vie d'action individuelle. Tu sais, apprendre à te faire confiance, à utiliser ton potentiel. C'est puis tellement t'es quelqu'un, vrai. parce que le battleur, c'est les mains qu'on voit en évidence, il peut gagner sa vie dans les énergies. Donc, j'imagine que tu dois faire du Reiki ou des choses comme ça. Travailler en énergie. Il n'y a pas de hasard parce que le battleur a devant lui une table. Donc, puis il est dans les énergies, donc tu comprends davantage ce que tu fais. Mais il y a comme du mouvement aussi dans ton plan d'âme avec le 10, la roue de fortune. Tu sais, c'est comme des hauts et des bas, des chances qui... Puis des fois, il y a peut-être eu des choses que ça allait moins bien. C'est ça, oui, c'est ça. Donc, tu sais, il y avait comme du mouvement là, dans tout ça. C'est dans le fond, c'est une façon d'aller travailler sur ma sécurité intérieure. Oui. Parce que c'est ça que j'avais à travailler Instabilité aussi. émotive, c'est ça. Tu sais, de travailler ça, là, beaucoup. Puis toi aussi, tu as un côté très humain aussi, là, tu sais. Puis avec les tiens, il ne faut pas que tu t'oublies non plus. Les rêves, est-ce que tu rêves beaucoup? Oui. Parce que des rêves vont t'apporter des messages, toi aussi. Moi, j'ai plein d'informations par les rêves. Mon livre, je l'écris, parce que j'avais beaucoup d'idées par les rêves. Écrire, les mains. Les mains sont en évidence dans ton plan. Moi, il faut que j'écrive. Les mains, ben c'est ça. Sont en évidence. Puis, il ne faut pas oublier que la Lune, le 18 que tu as dans ton année de naissance, c'est le 18. Ah, le 18. Dans ton année de naissance, tu as le 18. Ah, OK. Donc, c'est la Lune. C'est la clairvoyance, mais c'est aussi la créativité, l'imagination. Donc, pour écrire, tu sais, tu pourrais écrire des films, là. C'est mon rêve. C'est ton rêve. Bon, ben alors, vas-y, réalise tes rêves, tout simplement. Ah oui, il n'y a pas de limite. Puis le 19, comme je te disais, c'est vraiment le soleil, tu sais, qui illumine. Hein? Tu es quelqu'un de franc. Oui. Tu es quelqu'un de fraternel. Tu as ce côté-là fraternel, cette conscience-là fraternelle aussi, là, tu sais, qui est importante. Et tu sens les énergies. Tu as des antennes cosmiques. Donc, tu es dans les énergies, pas pour rien, là. Tu sais, je veux dire, c'est ton âme qui le veut. Puis que notre âme, quand elle veut expérimenter quelque chose, qu'elle vient apprendre quelque chose, pour ça, je dis qu'elle va attirer les événements puis les situations ou les personnes nécessaires à son évolution. Il n'y a pas de hasard à ce qu'on vit. Mais comme je dis toujours, on a le libre arbitre d'y croire ou de ne pas y croire. Ben, on s'en sert comme outil, hein? Ben oui. Tu sais, tout ce que tu me dis ou ce que tu as dit aux gens, on prend qu'est-ce qui peut nous aider, on connaît la situation, bon, OK, donc j'ai ça à travailler, puis ça se passe et mieux. Voilà. Et si on veut changer. Ça aide à dédramatiser c'est ça. Notre vie, qui est une pièce de théâtre. Parce que c'est une pièce de théâtre, c'est des rôles qu'on vient jouer. Fait que, donc, écoute, c'est magnifique. On en parlerait tout le temps. Hein? Fait que tu vas revenir, hein, Francine? Ben oui. Bon, je vais te réinviter certainement. Je suis certaine que les gens vont apprécier. Donc là, on termine notre Facebook Live. Je vais te faire saluer des auditeurs qui sont là. Puis ça m'a fait plaisir. Donc, tu peux fermer le Facebook. On va s'en aller tranquillement vers la pause.